Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau cycle de vidéos sur la chaîne qui va essayer d'aborder chaque mois un livre coup de cœur. Alors je dis bien essayer parce que j'espère vraiment que je vais réussir à me tenir à ce format-là, à faire une vidéo par mois et que j'aurai en tout cas un gros coup de cœur par mois à vous faire partager. Alors bon, sur ça j'en doute pas trop parce que je lis beaucoup donc je vais bien réussir à vous trouver au moins un livre à lire par mois. Et on ouvre le bal dès ce mois-ci avec cette petite merveille, Itinéraire païen. Alors, donc, Itinéraire païen a été écrit par Alrik Albertsson. Il est publié depuis très récemment. C'est une publication de cette année. Je crois qu'il est de 2021, si je ne me trompe pas. Voilà. Aux éditions Danae, donc qui est une branche des éditions Alliance Magique. Ce livre est donc une traduction de l'ouvrage original de l'auteur qui a été écrit depuis quelques années déjà, mais qui n'avait encore jamais été traduit en langue française. Et la question c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'avait jamais été traduit? Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre 2021 pour ce bijou? Parce que c'est un bijou. Honnêtement, c'est lui qui m'a donné envie de lancer cette nouvelle rubrique tellement je l'ai aimé et tellement j'ai eu envie d'en parler. Et qu'un post Instagram ne suffisait pas pour aborder tous les points positifs de cet ouvrage-là. Alors, cet ouvrage, il est extrêmement simple en réalité. D'ailleurs, c'est ce qui fait toute sa beauté et c'est ce qui fait tout son intérêt. Il s'appelle donc Itinéraire païen, la pratique spirituelle au jour le jour. Donc, que je vous donne le titre original. Donc, To Walk... non, c'est pas ça, si. To Walk a Pagan Path, Practical Spirituality for Everyday, qui a été donc écrit en 2013. Il a donc fallu qu'on attende presque 8 ans pour l'avoir. Parce que c'est un pur bonheur. Honnêtement, j'avais pas eu de coup de cœur pour un livre comme celui-ci depuis un livre de Scott Cunningham qui est Terre, Air, Feu, Eau. Je ne sais pas si je les mets dans le bon ordre. Qui est un livre en fait sur la magie élémentale et qui nous parle d'une magie extrêmement simple. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'il nous parle d'un paganisme extrêmement simple. Le principe, il est tout con. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'inscrit dans la génération des livres qui aujourd'hui nous parlent de vivre son paganisme au quotidien. Sauf que là où la plupart des publications de ce type-là s'axent essentiellement sur les 8 sabbats et ou les 13 lunes, celui-ci en fait il s'attaque à tous les temps, tous les espaces entre ces moments-là. Parce que l'auteur est parti d'une constatation qui est très vraie, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va vivre notre paganisme essentiellement lors de ces grands festivals que sont les sabbats ou les esbats pour ceux qui les fêtent, et entre ça, il n'y a plus grand-chose. Et donc, lui, il s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ces vides et comment est-ce qu'on peut faire pour être païen tout le temps. Parce que c'est une problématique qui revient très souvent et que je retrouve et que j'ai moi-même traversée, donc dans laquelle je me suis retrouvée idéalement. C'est-à-dire qu'on a tendance à opérer quand on est païen, quand on est sorcier, quand on est sur un cheminement spirituel alternatif, dit alternatif, on a tendance à séparer le mondain, le laïque, le quotidien du païen, du spirituel. Or, c'est une aberration complète. C'est-à-dire que la plupart des religions admises, les religions du livre et certaines religions qui sont suffisamment pratiquées par un nombre conséquent de pratiquants pour être intégrées dans l'imaginaire collectif, n'opèrent pas du tout cette distanciation. Si vous demandez à un chrétien, à un musulman, à un juif, à un adepte de l'hindouisme, à un bouddhiste, etc., etc., quand est-ce qu'il est spirituel et quand est-ce qu'il est mondain, il va pas avoir une énorme différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il va pas vous dire, ah bah oui, moi je suis chrétien tel jour et les autres jours je traverse des passages à vide où je ne sais plus trop qui je suis. Ça reste du domaine de l'exceptionnel. Bien sûr, ils ont leur passage à vide, mais moins que nous. Très honnêtement, la plupart du temps, vous êtes peut-être dans ce cas-là, moi je l'ai été très longtemps, j'ai eu tendance à séparer la païenne, la sorcière, de la personne quotidienne. C'est-à-dire de me dire, là, j'ai le droit de vivre mon paganisme parce que c'est Samhain, c'est Imbolc, c'est Beltane, c'est Lunasa. Là, par contre, je vais travailler, je vais faire les courses, je vais faire des travaux dans ma maison, je vais faire du cheval, je vais faire une activité, je ne le suis plus.
Or, c'est complètement faux. Et justement, ce livre-là, il est là pour nous indiquer, pour nous expliquer de façon extrêmement simple comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux parties de notre vie pour n'en faire plus qu'une et pour être enfin une personne entière tout le temps. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre justement, c'est le fait qu'il aborde absolument tous les aspects de la vie païenne, y compris des choses extrêmement mondaines et quotidiennes qui nous paraissent pas du tout rentrer dans le paganisme, mais qui nous montrent comment est-ce qu'on peut mettre du sacré tout le temps. C'est-à-dire qu'il va nous donner des conseils pour pimper notre autel, pour travailler avec notre coven, pour préparer notre jardin, mais aussi pour aller choisir notre chien si on a envie d'adopter un animal, pour récolter du miel si on a envie de se construire une ruche et d'adopter des abeilles. Bref, on est dans des choses qui sont extrêmement simples, extrêmement basiques et très très faciles à mettre en place. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, qui m'a intriguée au départ, c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à lire ce livre. Quand on m'a proposé justement, quand les éditions Alliance Magique m'ont proposé de le lire, c'est vrai que le principe me parlait beaucoup, mais je partais avec un avis préconçu assez mitigé parce que je pensais justement retrouver un petit peu ce qu'on retrouve dans tout ce qu'on a en ce moment autour des agendas, calendriers, vivre au fil des saisons païens et qui en fait ne s'axe que sur une petite partie de chaque saison, de chaque mois où on a le droit d'être païen et le reste du temps on va bosser, métro, boulot, dodo et on reste dans la vie mondaine et c'est un peu dommage. Ça peut se comprendre effectivement parce que c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, mais c'est dommage du coup de ne pas sortir des sentiers battus et merci à Alaric Albertson de l'avoir fait pour nous parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est que l'auteur suit une voie qui n'est pas très conventionnelle en France, ou en tout cas qui n'est pas documentée et pas très connue. Il est païen saxon. Du coup, c'est un moyen pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette voie-là de la découvrir, parce qu'il l'explique de façon très simple, il en donne que quelques principes et ça donne vraiment envie d'aller se documenter. D'ailleurs, même si je connaissais un petit peu le paganisme saxon, ça m'a suffisamment intriguée pour que je commande son autre livre, alors qu'il lui n'est pas traduit en français hélas, qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises. Il est où? Oui, The Path of a Saxon Sorcerer, où il a aussi Travel Through Middle-earth, The Path of a Saxon Pagan. Donc voilà, qui sont tous les deux parus aux éditions Llewellyn. Donc voilà, je vous dirai ça quand je les aurai reçus et lus, parce que du coup ça m'intrigue beaucoup. Alors le paganisme saxon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement soit une reconstruction, soit un syncrétisme. Lui, il est plutôt dans la reconstruction matinée de syncrétisme, de la religion anglo-saxonne, c'est-à-dire donc de la religion qui était pratiquée par les peuples qui vivaient sur les îles britanniques après les invasions germaniques. Donc c'est une religion germanique qui est relativement proche des religions scandinaves anciennes telles qu'elles sont pratiquées dans la Satrou. Bref, ce sont des choses qui sont suffisamment peu connues pour être intéressantes et qui méritent d'être creusées. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça, même si le livre n'est pas orienté sur un paganisme saxon, il donne la parole à plusieurs personnes qui sont de confessions complètement différentes, ce qui lui donne un côté très cosmopolite qui est super intéressant à mon sens. Autre chose que j'ai aimé, donc, c'est sa vision du syncrétisme. Ça, c'est quelque chose avec lequel d'habitude je suis très frileuse. Je suis plutôt dans une optique reconstructionniste depuis quelque temps. J'ai été syncrétiste très longtemps et je l'ai été très mal, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris conscience de certaines choses que je faisais pas bien. Et maintenant, je m'oriente plus vers un reconstructionnisme, ou en tout cas un syncrétisme assez documenté. La plupart du temps, quand on parle de syncrétisme, donc c'est le fait de mélanger plusieurs traditions pour créer sa propre voie, sa propre religion. Malheureusement, la plupart du temps, ce principe est utilisé comme une excuse pour des gens pour ne pas se documenter. C'est-à-dire que moi, quand je vois du syncrétisme basique ailleurs, souvent les gens disent voilà, vu qu'on savait pas trop, vu qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit d'être éclectique, donc je fais ce que je veux, je pioche partout, c'est ma voix, ça me parle, donc c'est valide. Et des fois, on a des choses très
what the fuck. Des trucs qui sont très discutables et qui tombent clairement dans l'appropriation culturelle, dans le non-respect, dans la non-documentation et voire même quelquefois dans l'irrationalité. Donc ça me dérange assez souvent et quand je vois des ouvrages un peu cosmopolites comme ça qui disent vous avez le droit de faire ce que vous voulez, je freine un petit peu. Parce que oui, on a le droit de faire ce que l'on veut, mais après il faut faire attention quand même à respecter là où on va piocher parce qu'on touche à des spiritualités qui nous dépassent grandement, qui sont pratiquées par d'autres gens et ne serait-ce que par déférence et par respect envers ces gens-là, il faut quand même se documenter un minimum. Or le syncrétisme c'est pas ça, le syncrétisme c'est plutôt le fait d'agir en mélangeant les choses en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant fait en amont un travail de documentation, de recherche, d'expérience, d'expérimentation pour savoir exactement à quoi on touche. Voilà. Et c'est exactement ce qui est proposé dans ce livre-là. Donc c'est-à-dire que, étant donné qu'il a voulu faire un ouvrage qui parle à tout le monde, il a donné la parole à d'autres gens issus d'autres confessions que la sienne. Lui étant saxon, il ne parle pas à la place des autres et ça j'ai beaucoup apprécié et je trouve ça extrêmement logique. Il opère un syncrétisme dans le sens où il va essayer d'arriver à un équilibre entre des pratiques reconstructionnistes, donc qui sont issues de ce que l'on sait de l'histoire, de ce que l'on sait de ce qu'on appelle les paléo-païens. D'ailleurs c'est une des rares fois où j'ai trouvé ça, où j'ai trouvé justement la distinction entre les paléo-païens et les néo-païens. Ça c'est super important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez. On a tendance à n'utiliser que le mot païen qui veut absolument tout et rien dire. Donc cette distinction-là, elle est super intéressante. Et du coup, comment est-ce qu'on peut adapter ces pratiques anciennes à notre vie actuelle parce qu'on n'est pas au XIVe siècle, on est au XXIe et qu'on a des contraintes qui sont très différentes. Notamment en ce qui concerne le fait d'appréhender les saisons, de dépendre de la terre. Hein. Il l'explique très bien quand il parle justement dans le chapitre sur les jardins, quand il explique que effectivement nous, on n'a plus du tout une dépendance aux saisons, une dépendance au bon vouloir de la météo, de la planète, de la terre pour manger. Si on a envie de manger des tomates au mois de décembre, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il suffit d'aller au supermarché, on a des tomates. Ce qui normalement était impossible il y a encore quelques centaines d'années, quelques même dizaines d'années de cela. Donc il est très lucide par rapport à ça et il nous explique qu'effectivement on ne peut pas pratiquer un paléopaganisme puisque ce paganisme est mort avec les personnes qui le pratiquaient et avec l'époque à laquelle il appartenait, mais qu'on peut quand même se reconnecter à ces cycles-là par des pratiques extrêmement simples et qu'on n'a pas besoin de vivre dans une yourte perdue au milieu de nulle part pour être connecté à la planète. Et ça, je trouve ça super sympa parce que ça déculpabilise énormément. On a cette tendance aujourd'hui à dire que seule une méthode de vie hyper écolo, autonome, complètement en permaculture, etc., est valable pour se reconnecter à la terre, qu'il faut arrêter d'aller dans les supermarchés, qu'il faut arrêter d'acheter des choses qui ne viennent pas de notre sol, qu'il ne faut que consommer local, que consommer bio. Et c'est vrai que sur le papier, c'est formidable. En pratique, on est bien d'accord. C'est très compliqué à mettre en place et tout le monde n'a pas envie et n'a pas besoin de faire ça. Et au lieu de pointer du doigt les gens qui vont faire leurs courses à Carrefour et qui mangent du chocolat et qui regardent la télé le soir en leur disant « Oh là là, t'es vraiment pas un bon païen, toi. Les anciens, ils faisaient pas comme ça. » Lui, au contraire, il nous explique « Alors, vous faites ça, très bien, vous vous sentez déconnecté, alors voilà ce que vous pouvez faire pour pallier à ça. Non pas pour arrêter ce que vous faites, mais pour ajouter une dimension sacrée et une dimension intéressante à ce que vous faites sans perdre votre confort moderne. » Et ça, je trouve ça génialissime parce que je suis vraiment fatiguée de la culpabilisation qu'on met sur les gens en fonction de leur style de vie. Non, on n'a pas besoin d'être végétarien, végétalien, vegan et de vivre dans une maison sans eau courante et sans électricité pour être païen connecté à la terre. Non, on peut le faire autrement. Donc ça c'est super intéressant et rien que pour ça, ce livre c'est une pépite. Alors on va aller un petit peu à l'intérieur, je vais pas trop vous le spoiler, mais je vais quand même vous faire découvrir rapidement les grandes parties puisqu'il est organisé en 10 chapitres.
Le chapitre 1, donc, s'appelle Les 7 étapes pour une nouvelle façon de vivre et il nous propose 7 grands principes à suivre au quotidien pour vivre notre paganisme de façon équilibrée et harmonieuse. Ce ne sont pas des choses compliquées, bien au contraire. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des choses qu'on fait déjà, ou en tout cas, il y en a quelques-unes qu'on fait déjà probablement, et qui nous rappellent un petit peu que le quotidien peut être intéressant. Donc je ne vous les dévoile pas, je vous laisse les découvrir parce que c'est vraiment intéressant. Chapitre 2, le calendrier sacré. Donc lui nous parle de l'opportunité de se créer notre propre calendrier. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors évidemment, ce n'est qu'un point de départ, hein, puisque il n'y a malheureusement qu'une vingtaine de pages sur le sujet. Il n'y a pas la place de parler de tout ça, mais ça pose des jalons super intrigants et super intéressants pour construire nous-mêmes notre calendrier, c'est-à-dire sortir des carcans qui ont été donnés par d'autres. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est vrai qu'on a tendance à se prendre énormément la tête sur les dates des sabbats notamment, parce qu'on veut coller à quelque chose, parce qu'on veut être en reconstruction, et c'est très louable. Mais malheureusement, quand on a une vie active, quand on a une vie personnelle, quand on travaille, quand on a des enfants, quand on est dans les études, quand on a des contraintes, quand on a une famille, des conjoints, des amis qui ne sont pas là-dedans, ça peut être très très compliqué à mettre en place. Donc lui, il donne quelques clés justement pour construire notre propre calendrier en fonction de nos besoins, de nos envies et de notre environnement. C'est-à-dire, il nous invite à aller observer ce qui se passe dehors, à voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc il donne sa propre expérience, hein. Il a pas mal bougé, notamment entre la Pennsylvanie et je crois que c'est le Minnesota, je me souviens plus, je l'ai lu qu'une fois. Bref, il est parti d'un état pour arriver en Pennsylvanie et il s'est aperçu que ces célébrations saisonnières n'avaient plus de sens en Pennsylvanie puisque les saisons n'arrivaient pas au même moment. Du coup, il a ajusté son calendrier païen pour coller non pas à ce qui était dit dans un livre, mais plutôt à ce qu'il voyait de sa fenêtre. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire, à déconstruire, qui a été compliqué parce que je me culpabilisais beaucoup, par exemple, si un Beltane était pluvieux et que je n'allais pas récolter mon aubépine ce jour-là, je me disais voilà, c'est foutu, tu ne pourras pas récolter ton aubépine parce que c'est pas Beltane. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit attends, mais réfléchis 2 minutes, s'il pleut dehors, c'est pas Beltane en fait. Ça colle pas avec les énergies du sabbat. Donc ça nous apprend à déconstruire tout ça, à nous sortir un petit peu de ces préconçus qui sont extrêmement esthétiques sur le papier, mais qui, dans la vie de tous les jours, sont beaucoup moins faciles à mettre en place. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il nous parle aussi, chapitre 3, des dévotions quotidiennes, donc ça c'est génial pour pimper notre pratique au jour le jour. Chapitre 4, les esprits familiers, donc c'est centré sur les animaux, en particulier les chiens et les chats, mais il parle aussi des abeilles, notamment pour avoir une ruche, et il parle du lien qu'on peut établir avec d'autres animaux, reptiles, amphibiens. Il a d'ailleurs une vision extrêmement lucide que j'ai adorée au sujet des reptiles et des amphibiens. Je vous laisserai le découvrir parce que vraiment, pour une fois qu'on en parle, amen. Il a parlé également des rongeurs, des lagomorphes, des oiseaux, bref, on retrouve pas mal de choses, il parle des poules aussi. Bref, c'est super sympa et ça permet de voir un petit peu que le fait de partager sa vie avec un animal peut être complètement païen et sacré, même quand on lui apprend à ne pas manger trop vite dans sa gamelle. Une partie, chapitre 5, feuilles et fruits, donc qui considère bien entendu le jardin. Je me suis jetée dessus, j'ai adoré. Chapitre 6, écorce et branches sur les arbres, là aussi extrêmement intéressant. Chapitre 7, les oiseaux et les abeilles, donc qui est dans le prolongement du chapitre 4. Chapitre 8, cuisiner. Donc là, on est dans la kitchen witchery, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Chapitre 9, artisanat païen. D'ailleurs, il y a quelques idées qui sont vraiment intéressantes à mettre en place. Et un chapitre 10 sur Yule. Il a choisi de centrer sur ce sabbat parce que dans la vie mondaine, il est très 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 impacté par Noël et justement il a voulu montrer comment est-ce qu'on pouvait concilier les deux, concilier un Noël laïque, puisque la célébration de Noël est clairement laïque aujourd'hui, et un Yule païen. Donc ça c'est super sympa, d'autant qu'il a donné la parole à quelqu'un qui célèbre les 12 nuits et ça fait du bien d'avoir cette vision-là. Il y a également un glossaire des termes que je trouvais très pratique à la fin parce qu'il emploie beaucoup de termes saxons qui ne sont pas très connus, même s'il en parle dans le livre des fois quand on revient sur un mot, c'est bien de pouvoir aller voir un glossaire. Et bien entendu, il a une magnifique bibliographie, donc ça a été un point aussi qui m'a beaucoup plu. Vous savez que c'est la première chose que je regarde dans un livre avant de le lire, s'il y a une bibliographie. Là, j'ai pas été déçue et d'ailleurs, il y a pas mal de livres de cette bibliographie qui ont atterri sur ma liste à lire, donc
C'est formidable. Et un point que j'ai également beaucoup aimé, et ce sera la petite conclusion, le petit bonus, c'est son humour. Il a un ton extrêmement décomplexé, il est très drôle, on sourit beaucoup, on rit aussi, on a vraiment l'impression de papoter avec lui, il a une façon de présenter les choses extrêmement fluide, malgré la traduction, hein, parce qu'on sait bien que quand on traduit un ouvrage, quelquefois on perd le ton de l'auteur, mais là, on retrouve vraiment cet esprit bon enfant, cet esprit sympathique. Il est très lucide par rapport à lui-même, il ne se raccroche pas à une grande lignée, il explique qu'il vient d'une famille chrétienne tout à fait basique, qu'il est en première génération, qu'il a connu pas mal d'errance dans son paganisme, donc c'est très réaliste, et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup c'est très humble et c'est très sincère. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce livre. Si jamais vous avez vous aussi des passages à vide de temps en temps, que vous ne savez pas trop comment concilier votre vie païenne et votre vie de tous les jours, si vous avez envie d'avoir des inspirations pour mieux vivre votre spiritualité tout le temps, je vous conseille très vivement ce livre. Il est à 18 € seulement. C'est un prix qui est extrêmement modique. En plus, il est imprimé en France. Bon, alors ça a une valeur aujourd'hui qui n'est pas forcément euh, absolue, mais c'est toujours intéressant. Et vous pourrez le retrouver très facilement chez vos libraires ou directement sur le site d'Alliance Magique et des éditions Danae, qui est mentionné donc derrière édition sans accent-danae.com. Je vous encourage d'ailleurs très vivement à faire travailler en ce moment les libraires qui souffrent énormément de la situation, encore plus qu'avant. C'était déjà un métier qui était en souffrance, mais là c'est clairement de l'agonie à ce point-là. Donc, s'il vous plaît, essayez au maximum, si vous avez envie de l'acheter à votre libraire local, et si vous n'en avez pas ou s'il ne peut pas l'avoir, achetez-le directement sur le site de la maison d'édition. On évite de faire travailler les géants un peu assassins que sont Amazon, Cultura, Leclerc, Fnac et compagnie, qui font plus de mal que de bien en ce moment, qui peuvent être très pratiques, je sais, mais pour les livres, au moins, sachant que vous ne faites pas d'économie quand vous commandez sur ce genre de site, autant faire travailler ceux à qui ça profitera vraiment. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à faire partager votre point de vue, vos retours dans les commentaires si vous avez envie de le lire également. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un prochain livre et pour une prochaine découverte. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez magiques. Bye!